Ah, le conflit au travail. On a tendance à le voir comme une menace, quelque chose de destructeur, n'est-ce pas? Et si c'était tout le contraire? Si en réalité c'était le moteur le plus puissant pour souder et renforcer une organisation? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. En fait, l'idée de base est super simple mais vraiment puissante. Le conflit, c'est comme le feu. Si on le laisse faire, il peut tout brûler sur son passage. Mais si on l'apprivoise, si on le maîtrise, eh bien il devient une source d'énergie, de chaleur, de créativité. La clé, ce n'est donc pas de l'éteindre à tout prix, mais de savoir le canaliser. Soyons clairs, la question n'est pas savoir si un conflit va éclater. Ça, c'est une certitude. Là où des gens passionnés travaillent ensemble, il y aura forcément des tensions. Dans la vraie question, c'est comment on va y faire face. C'est cette compétence qui fait toute la différence. Alors voilà le parcours qu'on va suivre en 5 étapes. D'abord, on va comprendre pourquoi ce feu est inévitable. Ensuite, on verra comment choisir les bonnes batailles. Puis, on explorera le rôle du leader comme gardien de l'équilibre. Après, l'étape cruciale, transformer la tension en force. Et enfin, on verra ce que tout ça nous dit sur le leadership aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. Avant même de penser à gérer un conflit, il faut comprendre d'où il vient et surtout pourquoi il peut être si dangereux si on fait l'autruche. Et là, on touche à un point absolument fondamental. Le conflit, c'est rarement le vrai problème. C'est plutôt la partie visible de l'iceberg. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve presque toujours? Un manque de communication réelle, authentique. Et quand le dialogue se coupe, la méfiance et les mauvaises interprétations s'installent. Et quand on laisse cette situation s'infecter, les conséquences sont juste dévastatrices. On ne parle pas d'une simple mauvaise ambiance, non. On parle d'un poison qui mène au sabotage, à des disputes sans fin, et qui à terme peut tout simplement tuer une organisation. C'est aussi sérieux que ça. Ok, donc on a compris qu'on ne peut pas éviter les conflits. La sagesse, alors, c'est de bien choisir où on met son énergie. Un bon leader, ce n'est pas celui qui fuit toutes les batailles. C'est celui qui sait exactement lesquelles valent la peine d'être menées. On peut voir ça en 3 catégories. D'un côté, il y a les combats stratégiques, ceux qui font vraiment avancer le projet. De l'autre, les combats émotionnels, qui sont souvent juste une question d'ego. Et enfin, les combats inutiles, les pures distractions. Tout l'art du leader, c'est de canaliser l'énergie de tout le monde sur la première catégorie, et uniquement celle-là. Et savoir dire cette phrase « ce conflit ne mérite pas notre énergie », c'est peut-être la plus grande preuve de maturité d'un leader. C'est un acte de protection, une façon de préserver la ressource la plus précieuse de l'équipe, son attention et son énergie. Choisir ses batailles, c'est bien. Mais le vrai niveau supérieur, c'est d'empêcher les batailles inutiles de démarrer. C'est là que le leader change de rôle. Il n'est plus un pompier qui réagit aux incendies, il devient un architecte qui construit un environnement où les feux ne prennent pas. Et comment on fait, concrètement? En étant proactif. Ça veut dire mettre des choses en place. Créer de vrais espaces où l'on peut parler, clarifier qui fait quoi pour qu'il n'y ait pas de zone de flou, encourager la transparence et surtout, intervenir dès la première étincelle, avant que ça ne devienne un brasier. Mais parfois, il faut intervenir. Et là, une distinction capitale à faire. On doit corriger un comportement problématique, mais sans jamais détruire la personne. S'attaquer à l'action, c'est constructif. S'attaquer à la personne, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Pour créer une culture saine, il faut des lignes rouges, des limites non négociables. Et il y a des comportements qui sont juste intolérables. L'insolence, les attaques personnelles, la colère qui cherche à détruire, ça, c'est tolérance zéro. C'est clair, c'est net. Bien. Une fois qu'on a ce cadre sécurisé, que les comportements toxiques sont écartés, on arrive à l'étape la plus fascinante. On ne va plus seulement gérer ou éviter le conflit. On va activement prendre son énergie brute et la transformer en une force pour l'équipe. Et c'est là qu'on découvre un paradoxe magnifique. Les différences de vision, de caractère, d'expérience, bref, tout ce qui est source de friction, c'est aussi la matière première de l'innovation et de la créativité. C'est du chaos que naissent les meilleures idées. Le boulot du leader, c'est un peu celui d'un alchimiste. Il doit prendre ces forces qui s'opposent et les amener à collaborer. Transformer la rivalité, où l'on se mesure, en complémentarité, où l'on s'assemble pour être plus fort. C'est un changement total de dynamique. Tout ce qu'on vient de voir nous amène en fait à une vision beaucoup plus profonde de ce qu'est le leadership aujourd'hui. Finalement, c'est quoi le rôle ultime d'un leader? Le leadership moderne, ça va bien au-delà de la gestion de planning et de budget. Un vrai leader, c'est un gestionnaire d'énergie humaine. Son travail, c'est d'orchestrer non seulement les tâches, mais aussi les émotions, les ambitions et les relations qui animent son équipe. Et le résultat, quand une organisation apprend à faire ça, à traverser ses conflits de manière constructive, eh bien, elle ne se contente pas de survivre, elle devient plus mature, l'équipe est plus soudée, la culture est plus forte, elle grandit, tout simplement.
Donc, on termine avec la question que chaque leader devrait se poser. Face à une tension, il ne faut plus se demander comment je résous ce problème, mais plutôt comment est-ce que je peux transformer cette énergie, ce conflit, en une force pour nous. C'est ce changement de regard qui transforme les plus grands obstacles en plus belles opportunités. Merci de nous avoir suivis. Alors abonne-toi et partage si ça t'aide.